Eh bien, l'avenir du métavers est peut-être du côté des usages en entreprise, c'est ce que nous explique Eva. Les entreprises vont-elles sauver le métavers en 2023 ? Meta ne s'en cache pas, il compte bien sur elle pour booster l'usage des technologies de réalité virtuelle, surtout après une année 2022 très décevante pour le groupe de Mark Zuckerberg. Le nombre d'utilisateurs sur son métavers Horizon Worlds stagne, moins de 200 000 par mois. Alors, si les particuliers semblent encore bouder l'univers virtuel et immersif du métavers, il y a sûrement quelque chose à faire du côté des entreprises. Le corporate metaverse pourrait-il sauver le navire ? Depuis plus de 2 ans maintenant, le travail en distanciel s'est considérablement développé. En France, par exemple, aujourd'hui, c'est près d'un salarié sur 3 qui pratique le télétravail de manière régulière, selon une étude Malakoff Humanis. Une bonne raison donc pour les organisations de repenser leur conception de la communauté et de l'inclusion. Le groupe Meta, lui aussi, a mené son enquête. Selon cette enquête, 69% des travailleurs et des dirigeants se déclarent intéressés par des réunions plus immersives et 66% d'entre eux pensent que le métavers peut reproduire cette sensation d'adhésion collective que l'on ressent normalement au bureau. Autre atout pour les organisations qui pourraient bien faire les affaires de Meta, le métavers permet aussi de se différencier de ses concurrents, attirer les jeunes par exemple, montrer qu'on est moderne et favoriser l'engagement des employés. 64% des chefs d'entreprise interrogés déclarent d'ailleurs se sentir en retard vis-à-vis de leurs concurrents dans l'exploration du métavers. Il s'agit donc maintenant de s'implanter dans les entreprises. Meta s'entoure de partenaires tech, comme les logiciels de productivité de Microsoft, dont Teams, que l'on connaît tous. L'objectif, multiplier les passerelles avec les logiciels d'entreprise les plus populaires et favoriser donc l'intégration des technologies VR. Alors, 2023, l'année du corporate métavers. C'était Smart Tech, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes commentateurs du jour, Christophe Holnet d'Apax Partners et Alain Staron d'Artifil. Merci aussi à Jean-Noël Barrot, le ministre du Numérique, qui est venu sur ce plateau. On se retrouve très vite dans Smart Tech sur Bismart.